durera jamais. Chante Église. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Tous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Tu es bon. Merci Seigneur, toi qui nous as aimés le premier. Reçois notre amour en retour. Alléluia. Alléluia. Tu es là, tu es peut-être fatigué, chargé ce matin. Et vraiment, sois émerveillé devant la présence de Dieu. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Je suis émerveillé. Émerveillé en ta présence. Dis-le ce matin. Non, rien ne t'est impossible. Je suis émerveillé en ta présence. Seigneur, ta joie me remplit d'espérance. Car il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi.
Et si nous apprenions à nous laisser émerveiller par tout ce que Dieu fait? Parce qu'il est à l'œuvre, les amis, et il nous aime. Et son amour se diffuse dans tout l'univers, jusque dans ton cœur. Est-ce que tu veux bien, toi, ouvrir ton cœur et lui dire: viens, je veux t'adorer aujourd'hui? Quelqu'un veut le faire? Toi, à la maison, ici, dans cette salle, viens adorer en esprit, en vérité, avec tes tripes. Alléluia. Lève la porte, laissant derrière moi mes soucis et mes distractions. Je ne veux qu'une seule chose, me centrer sur toi, te donner toute mon attention. Je suis né pour te louer en esprit, en vérité. Je suis né pour te chanter du premier jour jusqu'au dernier. Je t'adore, je t'adore de toute ma force, de toute mon âme. Je t'adore, je t'adore. Voici, je suis là, dans le lieu secret, à l'écoute de ta voix. Je veux avec toi une intimité, loin des tumultes d'ici-bas. Je suis né pour te louer en esprit, en vérité. Je suis né, chante, chante, pour te chanter du premier jour jusqu'au dernier. Je t'adore, je t'adore de toute ma force, de toute mon âme. Je t'adore, je t'adore, je t'adore de toute ma force, de toute mon âme. Je t'adore, je t'adore. Je t'adore. Un parfum de grand prix, je réponds à tes pieds. C'est l'offrande de ma vie. Je me tiens prosterné dans le lieu secret. Un parfum de grand prix, je réponds à tes pieds. C'est l'offrande de ma vie. Je me tiens prosterné dans le lieu secret. Un parfum de grand
chanson qu'on est en train de faire, c'est une posture de vie. C'est un positionnement que tu choisis d'avoir, même dans les moments difficiles, de l'adorer. Et alors que tu l'adores, lui, il vient te parler. C'est un dialogue, l'adoration. Installe ce dialogue ce matin. Et encore plus tard quand tu seras chez toi. Toi qui es chez toi aujourd'hui et ici dans ce lieu, écoute la voix de Dieu quelques instants. Ton adoration est montée et sa voix te rejoint. Et il te dit, je t'aime ma fille. Je t'aime mon fils. Je ne t'ai jamais laissé.
seul, Seigneur, est digne de louange. Oui, Seigneur, tu es digne. Église, est-ce que tu peux chanter ton Dieu? Fais monter un chant, peu importe. Dis-le-lui, Seigneur, tu es beau, tu es merveilleux. Nous t'aimons, Jésus, nous t'aimons, Jésus. Fais monter ton parfum, Seigneur. Seigneur, un parfum de louange, monte vers toi de nos cœurs. Nous t'aimons, Seigneur, car toi seul est digne. Oui, toi seul est digne. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Toi seul, Seigneur, tu es digne de louange. Seigneur, je veux juste prendre ce moment avec l'Église pour réellement te rendre toute la gloire. Tu es digne de louange, Seigneur. Tu es celui qui était, qui est, qui sera encore. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Chante Église, chante gloire. Élevons, Seigneur. Ensemble d'un même cœur, d'une même voix, gloire. Gloire à l'agneau. Nous chantons gloire. Peu importe si tu perds la voix, chante car il est glorieux. Car il est digne. Mon Dieu est souverain. Encore une fois, car il est glorieux. Avec tout ton cœur, dis-le-lui. Car il est glorieux. Tu es glorieux, merveilleux Seigneur. Nous t'aimons Jésus. La louange pour toi, nous élevons. Nous élevons. La voix pour l'adorer. C'est ta dernière chance avec tout ton cœur, crie-le car il est glorieux. Car il est glorieux. Il est digne de régner. Il est souverain. Alléluia. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Encore une fois, prends conscience que l'agneau est souverain. L'agneau est A man named David said, "Praise God with cymbals, strings, and singing."
Un homme qui s'appelait David a dit un jour, louez Dieu avec les cymbales, avec les cordes et avec vos voix. Amen. Amen, amen. We praise you today, God, in this place of worship. Nous te louons, ô Dieu, dans cet endroit d'adoration. And as we continue to worship and hear your word to us today, help us to hear it and use it in Jesus' name. Et alors que nous continuons à avoir une attitude d'adoration en écoutant ta parole, donne-nous la force de l'entendre et de la vivre. If you're sitting here this morning or you're sitting somewhere in your home today, we welcome you to MLK. Alors que vous soyez ici assis ou que vous nous regardiez de votre salon, de votre chambre, on veut vous accueillir, vous dire bienvenue ici à MLK. Wherever you are in the world, whatever chair you're sitting in right now, let's ask the question, God, what is your plan for me? Quel que soit l'endroit sur la surface de la terre où tu te trouves, quel que soit le genre de siège sur lequel tu te trouves, on peut se poser ensemble cette question, Dieu, quel est ton plan pour moi? It's a kind of a universal question, crosses all kinds of countries, all kinds of languages. God, what is your plan for me? C'est une question qui n'a pas de nationalité, qui n'a pas de langue, elle se trouve sur toute la surface de la terre et elle est celle-ci, Dieu, quel est ton plan pour moi? Sometimes people say, if I had known then, I would have acted this way or that way. God, what is your plan for me? Et il y a souvent des voix qui s'élèvent et qui disent si j'avais su à ce moment-là, j'aurais agi différemment. Et on peut encore se poser la question, Dieu, quel est ton plan pour moi? If you travel with us today, asking the question, God, what is your plan for me? I guarantee there's going to be some adventure for you. Alors je te garantis une chose, c'est que si tu voyages avec nous, si tu fais un cheminement en te posant cette question, en posant cette question à Dieu, il y a une grosse aventure, une grande aventure qui se trouve là devant toi. We're gonna see some adventure in the story that a man named Matthew wrote. We're gonna see some adventure in some stories from real life. Et on va voir des aventures de ce qu'on peut trouver dans un livre qui s'appelle Matthieu et dans des histoires de vie de maintenant. If you want God's plan, let's make sure that we start with God. Alors si tu veux connaître le plan de Dieu, il faut t'assurer de commencer par Dieu. So listen to the story as God visits planet Earth. Et alors on va commencer avec cette histoire de Dieu qui visite notre planète. On trouve ça dans le livre de Matthieu, chapitre 1, versets 18 et 19. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Are you really prepared to know his plan? Est-ce que vous êtes vraiment prêts à connaître le plan de Dieu pour votre vie? There's not lots of turns and hills in the plan that God has for you. Il y a beaucoup de virages, il y a beaucoup de montées dans le plan que Dieu a pour ta vie. Just like there was for Joseph 2,000 years ago when he asked the same question, God, what is your plan for me? Et pour toi, comme pour Joseph il y a 2000 ans, il y a tous ces virages-là, alors que lui aussi s'est posé cette question, Dieu, quel est ton plan pour moi? Joseph's idea and God's plan were quite different. Les idées de Joseph et les plans de Dieu, vous allez le voir, étaient très différentes. What happened to Joseph's engagement, his marriage, his dream of a family? Ce qui est arrivé au plan de Joseph, ses fiançailles, son mariage, sa vie de famille, God had a plan to visit humanity as a helpless little baby. et au travers de cette vie, Dieu avait pour projet de visiter la terre en tant qu'un enfant sans défense. Joseph's idea of a family and God's idea of a family collided. C'est comme si l'idée de Joseph et de son idée de la famille et l'idée de Dieu et son idée de la famille sont rentrées en collision. What happens when your ideas and God's big plan collides? Qu'est-ce qui se passe quand tes idées et le grand plan de Dieu rentrent en collision? Have you ever asked yourself the question,
if I had known then what I know now, I would have done it differently. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire cette réflexion? Si j'avais su avant ce que je sais maintenant, certainement j'aurais agi différemment. For example, Nicholas, if I had known that driving in France was so costly, I would have bought a bicycle. Ouais, par exemple, Nico, si j'avais su à ce moment comment c'était cher de conduire en France, j'aurais peut-être acheté un vélo plutôt. Because I've learned that driving a car, you can get traffic tickets, Ouais, parce que j'ai appris que quand tu conduis une voiture en France, tu peux te faire flasher. but riding a bicycle, those cameras, they can't catch you. Mais quand tu conduis un vélo, ça arrive pas ça. Joseph's idea was to divorce Mary. L'idée de Joseph, après l'annonce, c'était de se séparer de Marie. And it was his small idea because he didn't understand God's big plan. Et il avait cette toute petite idée parce qu'il ne connaissait pas la grandeur du plan de Dieu. How many of you know that God's plan is always better? God's plan is always bigger. Combien d'entre nous connaissent le fait que le plan de Dieu est bien meilleur et que c'est même le meilleur? But before Joseph knew it, he had to be broken. Mais avant que Joseph s'en rende compte, il a dû passer par un brisement. Think about this. He discovered that his wife-to-be was pregnant with child. Alors essaye de te faire à cette idée que la femme avec laquelle il était supposé de se marier était enceinte. Now, humanly, there's only two possibilities that could happen. Mais logiquement, il y avait juste deux possibilités pour que ça puisse arriver. One, Mary had sex with somebody else and cheated on him. Alors la première, c'était que Marie l'avait trompé avec un autre homme. Or Joseph and Mary had sex before their wedding. Ou alors, au regard des autres, c'est que Joseph et Marie avaient eu des relations sexuelles avant le mariage. Either possibility was scandalous and extremely shaming, especially for Joseph. Et quelle que soit la situation, l'une ou l'autre, c'était soit scandaleux, soit extrêmement honteux, et spécialement pour Joseph. So listen to more of the story as Nicholas reads. Alors on va en savoir un petit peu plus en lisant la suite de l'histoire au verset 20. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et lui donnera le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » So God's intention was to save the planet with the big plan, and Joseph's idea was to divorce Mary with his small idea. Alors on voit la différence entre le plan et le projet de Dieu qui était de sauver l'humanité et les petites idées de Joseph qui étaient de se séparer de Marie pour l'honneur. So when we ask the question for ourselves, God, what is your plan for me? Alors quand on se pose la question à titre personnel, Dieu, quel est ton plan pour moi? There's at least three responses that we have to let God have his way. Alors on a trois réponses au moins qu'on devrait pouvoir préparer pour laisser Dieu nous répondre. First, you have to be ready to modify your plans. Alors premièrement, tu as besoin d'être prêt à modifier tes plans. Second, you have to be ready to give up your plans. Et deuxièmement, tu as peut-être même besoin d'être prête à abandonner tes plans. And third, because of modifying and giving up, you have to be ready to handle what God gives back to you. Et la dernière chose, c'est que tu dois être prête à amener ce que Dieu te demande d'amener. And this is exactly what Joseph did. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Joseph, ce qu'il a fait. He heard the message from God through the angel. Il a entendu la voix de Dieu, le message de Dieu au travers de la voix d'un ange. And as Mary's pregnancy grew, 3 months, 6 months, 9 months, Et alors que le ventre de Marie continuait de grandir après 3 mois, 6 mois, 9 mois, by God's divine intervention, putting his seed inside Mary's womb, et cette grossesse qui était faite par l'intervention du Saint-Esprit, Joseph modified his plans. Joseph a accepté de modifier ses plans. Joseph gave up his plans. Il a abandonné. Joseph handled what God had given him. Et il a accepté de recevoir ce que Dieu lui avait donné. What an amazing example of figuring out the answer to the question, God, what's your plan for me? Quelle image exceptionnelle de quelqu'un qui répond
à la réponse de Dieu à cette question. Dieu, quel est ton plan pour moi? Well, God's bigger plan for your future, actually, the bigger the plan, the harder the journey. Alors je voudrais quand même t'avertir que peut-être plus grand est le plan de Dieu pour ta vie, plus tu risques de rencontrer de difficultés. The bigger God's plan, the more faith is required to walk the journey. Et plus grand est ce plan, et plus de foi ça va demander pour vivre ce plan. You know, Nicholas, when Debbie and I were invited to come to MLK and come to France, it was quite a story. Alors Nico, je vais juste vous dire en fait que notre arrivée avec Debbie ici en France, c'est vraiment une histoire. See, before we came here, we were invited to different countries and different churches. Alors qu'on était dans une période de transition, on a eu plusieurs sollicitations de différentes églises dans plusieurs pays. And with all of those invitations, they said, oh, here's a house, here's a car, and here's a salary. Et dans toutes ces invitations, il y avait un peu ce même schéma. Voilà, vous aurez cette maison, vous aurez cette voiture, et on vous payera ce salaire. But when Yvonne invited us to come, he said, there's no house, there's no car, and you know what? There's no salary. Mais par contre, quand Yvan nous a invités, il a dit, bon, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de maison, et il n'y a pas de salaire. So Debbie and I were scratching our heads. Alors avec Debbie, on a commencé à se gratter un peu la tête. What kind of invitation is this? C'est quoi ce genre d'invitation-là? Now, I already love you French people. Alors je vous aimais déjà, hein, les Français. And if you invite us for dinner, you're going to give us food. Et si vous nous invitez à un dîner, vous allez préparer de la nourriture, quoi. Won't you give us food if you invite us for dinner? Est-ce que vous nous donneriez de la nourriture si vous nous invitez à dîner? So Debbie and I, we got on our knees and we started praying about this invitation. Alors avec Debbie, on s'est mis à genoux et on a commencé à prier au sujet de cette invitation. And God seemed to say to us, Et il a semblé que Dieu nous disait, this is so crazy. I'm in the middle of it. c'est tellement fou que vous devez croire que je me trouve dedans ça. And so we said yes, and here we are. Alors on a dit oui et c'est pour ça qu'on est là. So let's ask ourselves the question, how can I get into his plan? Alors il y a une deuxième question qu'on peut se poser, c'est comment rentrer dans son plan. First, God's plan is to rescue you. Alors d'abord, pour clarifier les choses, le plan de Dieu, c'est de te sauver. God has a place for you. God has chosen you. Dieu a une place pour toi, il t'a choisi. Second, Et la deuxième chose, God's plan is that you rescue others. et le plan de Dieu, c'est qu'au travers de toi, d'autres soient sauvés. God has a place for you. God has a plan for you. Alors Dieu a un endroit, une place pour toi, et il a un plan pour toi. And all earthly choices are somewhere between God's place for you and God's plan for you. Et tous les choix déterminants de notre vie se trouvent un petit peu entre cette place et ce plan. Choices like education, like a job, like a partner, they're all between God's place and God's plan for you. Voilà, tous ces choix qu'on fait, que ce soit pour la carrière, pour les études, pour le partenaire de vie, se trouvent entre cette place et ce plan. Now, my son Taylor is 30 years old and he has found his place in God. Et mon fils Taylor, lui, a trouvé à un moment donné sa place en Dieu. But he's been looking for the plan of God for quite a while. Mais pendant un long moment, il a cherché le plan de Dieu. And part of Taylor's plan is he wants a wife. Et une partie de ce plan, je pense qu'il n'y a personne comme ça ici, mais lui cherchait une femme. So last year, at about this time, Et juste maintenant, enfin l'année dernière, he got on the Christian dating computer website et il était sur un site internet de rencontres chrétiens, and he found a girl named Madison. et il a trouvé une fille qui s'appelle Madison. And so they called on the phone, Alors ils se sont appelés, and then he got in his truck et il a pris son camion, and he drove from northern Canada 17 hours to southern Canada et il a conduit pendant 17 heures du nord du Canada au sud du Canada to meet Madison. pour rencontrer Madison. And in that process, Et sur le chemin, he talked to his dad, he talked to his mom, et il appelait son papa, sa maman, and we tried to give him advice and insight and counsel. et on a commencé, enfin il nous a demandé des conseils, il lui a donné des conseils, des idées, des recommandations. Well, just last month, he came to Paris with Madison. Et le mois dernier, il est venu avec Madison à Paris.
Because Taylor was looking for the answer to the question, God, what's your plan for me? Et parce qu'il était dans ce processus de chercher la volonté de Dieu. Madison was looking for the answer to the question, God, what's your plan for me? Et Madison aussi, elle était dans ce process de demander à Dieu, quel est ton plan pour moi? And 1 month ago, they met under the Eiffel Tower. Et il y a un mois, ils se sont rencontrés sous la Tour Eiffel. And, well, there was a fantastic conversation. Et il y a eu une super conversation. And look what happened. Et regardez ce qui s'est passé. Now, parents take note. Sorry. Parents take note. Ah, alors, je veux juste m'adresser aux parents. In our children's quest to answer the question, what is my plan for you? Dans le process de nos enfants, lorsqu'ils cherchent la volonté de Dieu, God can use you to help your kids. Dieu peut t'aider, Dieu peut vous aider pour vos enfants. I implore you, earn the right to be heard by your children. Alors je vous invite à tendre la bonne oreille vers vos enfants. So we celebrate this engagement. They will be married June 2nd, 2023. Alors on a célébré leur fiançailles à Paris et on va célébrer leur mariage en juin 2023. Now, this is a story. It's not a formula for single men and women in the audience online saying, that's how you get a wife. That's how you get a husband. Ouais, c'est juste une idée, hein. C'est une histoire, c'est pas la formule à faire, site internet, rencontre et tout ça. C'est comme ça qu'on rencontre une femme. Hein. But his grandpa wrote a WhatsApp message. Mais notre fils nous a envoyé un message WhatsApp. And he said, Taylor, you must be excited. New job, new truck, new house, new church. Alors, c'est quelqu'un qui a envoyé un message à Taylor qui lui a dit « Oh, tu dois être super contente, un nouveau job, nouveau camion, nouvelle maison, nouvelle église. » But the most exciting is a future Christian wife. Mais le truc le plus enthousiasmant, c'est une femme chrétienne avec qui tu vas te marier. So Taylor, like Dad, like Nicholas, like you, Et Taylor, comme Warren, comme moi, comme vous, is working out God's plan. est en train de cheminer dans le plan de Dieu. To work God's plan, you have to live out your journey on earth. Et pour vivre ce plan de Dieu, il faut avancer dans notre cheminement avec Dieu sur la terre. And as you move forward, God gives the next steps. Et c'est que lorsqu'on avance que Dieu donne l'étape d'après. Following individual instructions privately qualifies you to be a part of God's Save the Planet plan. Suivre des instructions personnelles que tu reçois en privé te qualifie pour faire partie du projet public de Dieu de sauver la planète. Now, to work His plan, you have to listen to God's clues. Alors pour vivre le plan de Dieu, tu as besoin d'entendre les clés et de recevoir les clés que Dieu te donne. And you know what it feels like to feel the peace of God as you step forward into the future. Et tu as pu déjà te rendre compte peut-être qu'il y a une certaine paix de Dieu qui arrive quand tu commences à avancer dans l'inconnu. You see, God reveals enough of Joseph's plans so that he can move forward into the future. Quand on regarde la vie de Joseph, on voit que Dieu communique juste ce qu'il faut pour que Joseph puisse avancer. And God reveals enough of your plan so that you can move into the future. Et pour toi, c'est pareil. Dieu t'a peut-être révélé juste ce qu'il faut pour que tu puisses avancer dans son plan. When God reveals, you take a step of faith. Au moment où Dieu te donne une information, c'est une invitation à faire un pas de la foi. Listen how the Bible defines faith. Alors, écoute comment la Bible définit la foi. Faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, c'est la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Faith is not common sense. La foi échappe à ce qui est logique. It's not common sense for Joseph to remain engaged to Mary when she's pregnant. Ça échappe à toute logique que Joseph reste fiancé avec Marie qui est enceinte pas de lui. It's not common sense to take a job without a house
a car, or a salary. Ça échappe à toute logique de prendre un job, t'as pas de maison, pas de salaire, pas de voiture, rien. It's not common sense to drive 17 hours for a date. C'est fou de conduire pendant 17 heures pour rencontrer une inconnue. These acts are acts of faith. Ces actes-là sont des actes de la foi. So God decides what information He will give you for your plan. Alors Dieu est celui qui décide des informations qu'il va te communiquer pour t'inviter à avancer dans ses plans. And God will only give you information on a need-to-know basis. Et la base sur laquelle Dieu va te donner des informations, c'est au moment où tu en as besoin. And what He's waiting for is you to act on the information He's already given you. Et ce que Dieu attend de toi, c'est que tu fasses un pas dans la direction de l'information que tu as reçue. When you do, the puzzle pieces of your life start to fit together. Et c'est au moment où tu commences à avancer dans la foi que les pièces du puzzle, comme ça, dans ta vie, commencent à montrer une image. And usually God gives 1 or 2 pieces of the puzzle at a time. Et généralement, Dieu donne pas plus de 2-3 pièces du puzzle en même temps. Now think about it. This dynamic we practice in our lives as families. En fait, si on y réfléchit, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne en tant que famille. How do you explain to a 4-year-old child how a mortgage for a house is paid through the bank? Alors, comment est-ce que tu vas expliquer à un enfant de 4 ans comment, en fait, c'est un crédit fait à la banque qui va servir à payer la maison? It's just too much information for a C'est trop 4-year-old d'informations child. pour l'enfant. Or what parent would show pictures of the Holocaust to a 7-year-old girl? Ou alors, quel genre de parent va montrer des photos de l'Holocauste à un enfant de 7 ans? Responsible mothers and fathers give information to children on a need-to-know basis. Des parents responsables vont communiquer à leurs enfants les informations nécessaires au moment où ils en ont besoin. God does the same with us. Et Dieu fait exactement la même chose avec toi, avec moi. Are you okay with that? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée? Will you take the information you already know about your plan and simply begin to go forward? Est-ce que tu voudrais pas juste récupérer les informations que tu as déjà reçues et commencer à avancer dans la foi? But there's another angle to this story I want to describe. Mais il y a un autre angle sur lequel on peut regarder cette histoire. God gives both the small plan to Joseph and at the same time the big save the planet plan. Alors, ce qui va se passer, c'est que Dieu va donner à Joseph à la fois la toute petite partie du projet qui le concerne, mais aussi la grande partie de son projet pour la terre. The small part of the plan is take Mary as your wife. Et la plus petite partie du plan qui concerne Joseph, c'est garde Marie et prends-la pour épouse. And the information given is she is with child from me, says God. Et la suite, c'est que il va lui dire cette fille a un enfant qui vient de moi. And then in the story, almost a kind of like, and oh, by the way, Et en fait, dans cette histoire, on voit que dans la foulée, the baby inside Mary is going to save the planet. l'enfant qui est dans le ventre de Marie va sauver la planète. To work his plan, you've got to work through the seasons of life. Pour pouvoir vivre ce plan, ce projet, tu as besoin d'accepter de traverser les différentes saisons de la vie. The ones where the angels show up and the ones that are quite dark. Il y a ceux qui se trouvent au moment où l'ange parle, et il y en a d'autres qui se trouvent dans des moments où c'est très sombre, ils ne voient plus rien. You can't live in a life full of Sundays. Tu ne peux pas juste te retrouver dans une vie où il n'y a que des dimanches. There's Monday and Saturday between every Sunday. Autour de dimanche, il y a lundi, il y a samedi, tout le temps. It's very probable that some of us here today, some online, are going through some of those darker times. Et c'est très probable qu'ici, au milieu de nous ou chez vous, il y a des gens qui sont en train de traverser des saisons qui sont plus sombres. Maybe your kids have grown up and the bedroom is empty and you miss them, mom and Peut-être dad. que là, tes enfants ils sont partis à l'université, la chambre est vide et tu sens ce vide-là.
Maybe you're young and you're already facing sickness and death in your family. Et peut-être que même tu es jeune et tu es là face à la maladie ou face à un décès dans ta famille. Maybe you just lost your job this week. Ou peut-être toi, tu fais partie de ces gens qui ont perdu leur travail cette semaine. Maybe the obstacles and the impediments are so large you can hardly get up in the morning. Et peut-être que les obstacles qui sont dans ta vie, les difficultés sont tellement grandes que tu n'as même pas envie de te lever. There's ups and downs as we work the plan of God in our lives. Il y a des hauts et il y a des bas alors qu'on est en train d'avancer sur le projet de Dieu pour nos vies. Let's just advance 33 years in Mary's life for a moment. Et je voudrais vous conduire 33 ans après la naissance de Jésus dans la vie de Marie. Imagine Mary at the foot of the cross, now her born son, a grown man, crucified on the cross. Imaginez cette mère Marie qui a vu son enfant et qui aujourd'hui a 33 ans et il est crucifié. And Jesus looks down from the cross, and this is what he says to his mother. Et on voit Jésus de cette croix parler à sa mère et voici ce qu'il lui dit. With very kind and compassionate words to help Mary through the darkest season of her life. Avec un cœur rempli de tendresse et de bienveillance, il voit le cœur brisé de cette mère. Jesus said, Mary, your son John, your mother Mary. Il va dire, Marie, voici ton fils Jean, et Jean, voici ta mère Marie. Marie, savais-tu l'enfant dans tes bras et le divin créateur? Marie, savais-tu l'enfant dans tes bras sauvera tous les pécheurs? Savais-tu l'enfant dans tes bras sera un jour ton roi? Cet enfant que tu as porté, il vient aussi pour toi. Marie, savais-tu l'enfant dans tes bras enseignera les sages? Marie, savais-tu l'enfant dans tes bras calmera les orages? Savais-tu l'enfant dans tes bras est connu dans les cieux lorsque tu caresses son visage? Sais-tu qu'il est ton Dieu? Oh Marie, savais-tu?
Did Mary really know? Est-ce que Marie savait vraiment? Maybe, maybe not. Peut-être, peut-être pas. Probably some, but not the whole picture. Peut-être elle en savait un petit peu, mais elle ne connaissait pas le plan entièrement. The point is in this story that Mary faithfully worked the pregnant plan. L'idée qu'on trouve dans cette histoire, c'est que Marie a continué d'avancer dans la fidélité à ce plan. The point in the story is that Joseph faithfully worked the marriage plan. Et ce qu'on sait aussi, c'est que Joseph, lui aussi, a avancé fidèlement à ce plan. So how is it then that we get into this plan? Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que je rentre dans ce plan? The answer is simple, but trying to do it is very hard. La réponse, elle est très simple, mais essayer de le faire, ça peut être plus compliqué. We act in faith like Joseph and Mary, C'est agir dans la foi, comme Joseph, comme Marie. and God gives us steps as we work out that plan in our lives. Et Dieu va nous donner pas à pas les informations pour qu'on avance dans ce plan. Joseph acted in faith and he did not divorce Mary. Et c'est par la foi que Joseph ne s'est pas séparé de Marie. Surely it must have been a struggle for him. Certainement, ça a dû être un vrai combat pour lui. Perhaps there were detours of doubt. Peut-être qu'il est passé par des détours dans le doute. And perhaps there's detours of doubt in your plan that God has given. Et peut-être qu'il y a des détours de doute dans le plan que Dieu a donné pour ta vie. But here's the great news. God acts like a GPS. Mais ça, c'est une bonne nouvelle, les amis. Dieu, c'est un peu comme un GPS. When you take a wrong turn right, he will correct you and turn you left later on in the journey. Et si tu prends la droite au mauvais moment, ben Dieu va te ramener à la gauche dans son projet. Joseph acted in faith. He had no sexual relationship with Mary until after Jesus was born. Et Joseph s'est tenu dans la foi. Il n'a pas eu de relation sexuelle avant le mariage avec Marie. Joseph acted in faith and raised Jesus as a baby to a boy, to a teenager, to a man. Et c'est dans la foi qu'il a été un papa pour cet enfant de 2 ans, de 4 ans, un ado, jusqu'à ce qu'il soit un homme. It's all about taking those steps of faith as God gives you information on a need-to-know basis. Et tout ça, c'est arrivé parce que, pas à pas, il a avancé dans la foi, avec les informations que Dieu lui donnait. But here, ladies and gentlemen, is a problem. Alors en fait, c'est une bonne information, mais ça pose problème quand même. Sometimes we are not willing to take a step forward. Il y a des moments où on est en mode bloqué, on n'a pas envie d'avancer et de faire un pas de plus dans la foi. We are not willing to enter into that wild and amazing information that God has given us to move forward. Et on trouve ça pas possible d'avancer dans ces informations bizarres que Dieu est en train de nous donner. See, we're like plants without roots On est comme des plantes sans racines. when we refuse to grow where God has planted us. Quand on refuse de grandir là où Dieu nous a plantés. And God wants to teach us that it's not only about you. If you focus on you, you'll miss the bigger part of the plan. Mais Dieu veut te dire que ça ne te concerne pas seulement toi, son plan. Ça, il faut que tu manqueras la plus grande partie du plan si tu es centré sur toi. So ask yourself the question, why? Why do I want to know His plan for me? Alors pose-toi cette question, pourquoi est-ce que je veux connaître, pourquoi veux-tu connaître son plan pour toi? Is it for a better life or is it for a useful life? Est-ce que c'est juste pour avoir une meilleure vie ou est-ce que c'est pour avoir une vie utile? You know, Matthew said, don't lay up treasures here on earth that rust and will end. Put your treasures in heaven. Matthieu dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, ils vont rouiller, ils vont se pourrir, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. It's not about a better life, it's about a useful life. C'est pas juste à propos d'une vie meilleure, bénie, c'est à propos d'une vie utile. Nicholas, let's explain it like this. MLK is like a hospital. Alors on va expliquer ça comme ça. MLK, c'est un peu comme un hôpital. People enter sick and wounded, Il y a des gens qui arrivent ici, qui sont malades et qui sont blessés. but you can't stay in the hospital bed. Mais on ne peut pas rester toute notre vie dans un lit d'hôpital. You have to get out of bed and make room for incoming sick and wounded people. On a besoin de quitter le lit et de laisser la place pour les gens qui sont blessés et les gens qui sont malades. In God's kingdom, you don't get to be a patient forever.
Dans le royaume de Dieu, tu ne restes pas un patient à vie. You were rescued to be a rescuer. Tu as été sauvé pour amener le salut aux autres. And when you help rescue someone else, when you help rescue someone else, you begin to understand how God rescued you. Ce qui est fabuleux, c'est quand tu vas amener quelqu'un sur le chemin du salut, tu vas encore plus découvrir le salut que tu as obtenu. And again, the pieces of your puzzle, the pieces of your plan begin to fit together. Et encore une fois, c'est comme si les pièces du puzzle qui s'ajoutent te montrent encore When plus you give your l'image. time, your talents, your money to help rescue others, you begin to answer the question on our minds, God, what is your plan for me? Quand tu commences à suivre ce plan pour sauver les gens, quand tu mets ton temps, ton argent, tes talents au service de Dieu, tu as encore plus d'éléments de cette réponse. Dieu, quel est ton plan pour moi? Education, job, marriage, transition, big purchases, they all start fitting between the place God has already made for you and the plan He has given you on a need-to-know basis. Et dans cette manière de fonctionner, tu vas voir que le choix de ta maison, du conjoint, du travail, des études, ça prend tellement plus de sens entre cette place que Dieu a pour toi et ce projet qu'il a. God revealed Joseph's part in the arrival of Jesus to planet Earth. Then Joseph exchanged his idea to divorce Mary for God's bigger plan. Alors que Dieu a donné à Joseph sa part en disant ne te sépare pas de Marie, il a accepté de changer ses idées et grâce à ça, ça a permis au grand plan de Dieu de se manifester. When you abandon your idea for God's big plan, the result is exponential. Quand tu acceptes de délaisser tes idées pour les idées du plan de Dieu, les résultats, mon ami, peuvent être exponentiels. The exchange is from my idea to God's big plan. Et l'échange se trouve entre mes idées et le grand plan, le meilleur plan de Dieu. But we say to ourselves, we want to know the future so we can prepare for it. Et des fois, on est là et on dit « Ouais, non, mais moi, j'ai besoin de connaître l'avenir pour pouvoir bien me préparer à ça. Need to know basis. » Sur la base du besoin. Do you think if Mary knew of her future son's crucifixion, she would have followed through? Est-ce que tu penses que si Marie avait été au courant de la crucifixion de son enfant, I elle don't aurait know. suivi ce chemin? Je sais I pas. don't know, but sometimes we blame God for not telling us what is in the future. Je sais pas si ça aurait été le cas, mais ce que je sais, c'est que des fois, on est en train d'en vouloir à Dieu parce qu'il ne nous donne pas assez d'informations. When the truth is, if God showed us the whole picture, we would run the other way. Mais pour parler en vrai, si Dieu nous disait toutes les informations, on serait vraiment en train de courir dans l'autre sens de sa volonté. And when God gives us information on a need-to-know basis, we often have to give up our insecurities, our fear, our stepping into the dark. And sometimes it doesn't even make sense. Et il y a des moments, en fait, sur ce cheminement, Dieu nous aide à abandonner nos peurs, nos insécurités, en nous communiquant de cette manière. Et il y a même des fois où ça ne fera pas de sens, ça n'a pas de sens de suivre Dieu. Let me say this, dear brother and sister. We are spirit beings first, brain people second. En fait, je voudrais vous dire une chose, c'est qu'on est des gens spirituels à la base et après la réflexion. Doesn't mean you leave your brain at the door, Ça ne veut pas dire que tu laisses ton cerveau à l'entrée. Hein. but we follow God's spirit into the unknown, into his plan. Mais c'est son esprit que nous voulons suivre dans son projet, dans l'inconnu. The question asked in the song to Emmanuel's mother, Mary, is a good one. Mary, did you know? La question qui a été posée dans ce chant qu'on a entendu est une très bonne question. Marie, est-ce que tu savais? How could she possibly have captured all that God wants to do on planet Earth? C'est impossible qu'elle ait pu saisir tout ce qui avait pu se produire dans le cœur de Dieu pour son projet. Do you know what country has the fastest growing church in the world? Alors, est-ce que vous savez dans quel pays se trouve l'église qui a la plus forte croissance? Iran. L'Iran. More new believers in the last 20 years than the last 13 centuries all put together.
Il y a plus de gens qui se donnent à Christ dans ces 20 dernières années là-bas que dans les 13 derniers siècles. And do you know what the second country is? Et est-ce que vous savez dans quel deuxième pays a cette croissance plus forte? Afghanistan. L'Afghanistan. Do you know that 87% of Muslims, Hindus, and Buddhists Est-ce que vous savez que plus de 80% des musulmans, des hindouistes, des bouddhistes all around the world sur la surface du globe don't even know a Christian? ne connaissent même pas un seul chrétien? God is working his plan in Iran and Afghanistan, Dieu est en train de dérouler son plan pour l'Iran, pour and he l'Afghanistan. wants to work his plan in the French world as well. Et il veut le faire aussi dans la francophonie. At the time of the story of Joseph and Mary and Jesus, Alors si on regarde à l'époque de Marie et Joseph de cette histoire, there were 300 million people on the planet. il y avait 300 millions de personnes qui formaient la population Do you mondiale. know how many people speak French around the globe today? Vous savez combien de personnes parlent le français aujourd'hui sur la Terre? 300 million. 300 millions. Just this past November 15th, Juste le dernier 15 novembre, the global population reached 8 billion people. la population mondiale a atteint 8 milliards de personnes. This is all part of God's big Save the Planet plan. Et chacun fait partie du plan de salut de Dieu pour la planète. You don't need a title, you don't need a position, you don't need anybody else to be part of that big planet plan than simply wanting to share the love of Jesus with those people wherever you are. T'as pas besoin de titre, t'as pas besoin de personne, t'as pas besoin d'une estrade pour faire partie de ce plan de communiquer l'amour de Dieu à chaque âme qui se trouve sur cette terre. My question today is just like the one posed to Mary. But it's not, Mary, did you know? It's, Asep, did you know? Jacques, did you know? Jean, did you know? Mohammed, did you know? Ma question, c'est un peu celle de cette musique qu'on a entendue, de cette louange qu'on a entendue, mais c'est pas à Marie que je veux la poser seulement, mais je veux la poser à Asef, savais-tu? Mohamed, savais-tu? Jacques, savais-tu? Muriel, sais-tu? When you say yes to God's plan for you, you allow Him to modify, you give up your plan, then God will move you into His Save the Planet plan. Je veux t'informer que quand tu acceptes le plan de Dieu pour ta vie, tu lui permets de modifier, peut-être de t'aider à te débarrasser de tes projets pour rentrer dans son grand projet. What if Joseph never said yes to God's changed plan? Imaginez Joseph qui aurait dit non à Dieu. What if Mary never said yes to the pregnant plan? Et imaginez si Marie avait dit non à ce projet d'être enceinte. What if you don't say yes to God's plan for you? Et si vous dites non à ce plan de Dieu pour vos vies? The answer is actually quite simple. La réponse est tellement simple. You don't get to be a part of the bigger, best plan. L'idée de Dieu, c'est que vous fassiez partie de ce grand plan. Jesus is given the name in this story Emmanuel. Dieu, dans cette histoire, Jésus a reçu ce nom de Emmanuel. It literally means God with us. Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. It's not just God with you, it's God with us. C'est pas juste Dieu avec toi, c'est Dieu avec nous. And there are two promises out of this story. Et il y a deux promesses qu'on peut trouver à partir de cette histoire. Emmanuel promises there is a place for you. Emmanuel promises there is a plan for you. Emmanuel te promet qu'il y a une place pour toi et tu es choisi pour le plan de Dieu. You are chosen and given a place from God. Tu as été choisi et Dieu t'a donné une place. You are chosen to be a part of the rescue operation. Et tu as été choisi pour faire partie de ce plan de sauvetage. Now, can I share a transparent, honest confession at the end of this message today? Voilà, alors qu'on arrive à la fin de ce message, je voudrais peut-être partager quelque chose d'assez intime et d'être honnête avec vous. To me, this question is
is actually, it's kind of a selfish kind of a question. God, what is your plan for me? Et pour moi, cette question, elle est un peu égoïste à un moment donné, de dire Dieu, quel est ton plan pour moi? To me, the question needs to be transformed from myself to others. Et je pense que cette question, elle a besoin d'avoir des aménagements transformés de moi-même aux autres, From me to thee. de moi à toi, Seigneur, From better to useful. d'une vie meilleure à une vie utile, From stuff to service. de recevoir Dieu à servir Dieu, From now to forever. de maintenant à pour toujours. Most of you that are called to work God's plan La plupart d'entre nous, d'entre vous qui sont appelés à vivre le plan de Dieu, won't get a title in a church. vous ne recevrez pas de titre dans You, l'Église, you may not even have a position in the church, peut-être même pas une position. but you still get to work God's Save the Planet plan. Mais Dieu vous appelez à vivre ce plan de salut pour la Today, planète. as we close, let's pray and move this question, God, what is your plan for me, from me, myself, and I, to you, them, and others. Et alors qu'on est en train de terminer ce message, je voudrais juste qu'on aille vers une prière, mais qu'on puisse passer de moi, moi-même, je, à toi, Seigneur, eux et les autres. We all need houses. On a tous besoin d'une maison. We all need bicycles or cars. On a tous besoin d'un vélo ou d'une voiture. We all need a salary. On a tous besoin d'un salaire. Most of us want a partner. Là, tous, on voudrait avoir un mari, une femme. And those are all real needs to take to God. Et ça, ce sont des vrais besoins dans le cœur de Dieu. But these things are relatively smaller gifts compared to the Save the Planet plan. Mais ces choses-là sont relativement petites comparées au don de Dieu pour sauver l'humanité. Truth is, God's Save the Planet plan makes your little idea, my little idea, an amazing one. When He modifies it, when He turns it into His. Ce que je voudrais te dire, c'est que le magnifique plan de salut de Dieu pour la planète va amener notre petite vie à devenir une grande vie. So let me invite you to bow your heads, and we're going to pray a simple ABC prayer. Alors je voudrais juste vous inviter à pencher votre tête et puis on puisse prier une simple prière avec 3 lettres ABC. God, we admit that sometimes our question is too much about me and not enough about you. Le A, c'est Seigneur, nous voulons admettre que notre question, des fois, elle est trop centrée sur moi et pas assez sur toi. Thank you for understanding my personal needs. Merci, Père, de comprendre et de répondre à mes besoins personnels. Thanks for loving me when sometimes I'm stuck inside of me. Merci de m'aimer tellement, Seigneur, alors que des fois, je suis renfermé sur moi. And today I choose to believe that your plan is better than my idea. Et grand B, aujourd'hui, je choisis de croire que tes idées sont bien plus grandes que les miennes. Today I choose to communicate with you. Aujourd'hui, grand C, je choisis de communiquer avec toi. A, admit. B, believe. C, communicate. A, admettre. B, croire. C, communiquer. I'm going to listen carefully for your information on a need-to-know basis. Seigneur, je veux être à l'écoute de ce que tu veux me communiquer lorsque j'en ai besoin. I'm going to ask for your peace, your clues, your hints to move forward in faith. Je veux attendre tes clés, tes informations, tes conseils et je veux avancer dans la foi. I commit to giving my ideas Je veux m'engager à t'abandonner mes idées so you can make a big plan out of what I'm just thinking. pour que tu puisses amener tes grands projets à se réaliser dans mes pensées.
I want to be a part of the Save the Planet plan. Je veux faire partie de ce plan de salut pour l'humanité. In Jesus' name, and all God's people said, Dans le nom de Jésus et tout le peuple de Dieu dit Amen. Amen. J'ai tellement de joie à vous retrouver à chaque fois. Chaque seconde avec vous est un cadeau sur la terre. Est-ce que toi qui es devant ton écran, tu peux juste recevoir ce mot et puis peut-être à toi, dis à ton voisin, ta voisine, t'es un cadeau sur la terre pour moi. T'es un cadeau sur la terre. Je comprends pas toujours le plan de Dieu, mais t'es un cadeau sur la terre. Et je voudrais te poser une question à toi qui regarde ce message et à toi qui es dans la salle. Est-ce que tu réalises que Dieu t'a donné un ministère, un service spécial? Est-ce que tu connais le titre que Dieu t'a donné? Il y en a qui disent « Ah là 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 là, non, moi j'ai trop de défauts, je suis trop imparfait, je ne crois pas que... » Regardez juste ce verset qui s'affiche. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça au début? Juste ça. En tout cela, Dieu nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Et il continue au verset 20 en disant ceci. Nous sommes donc... Est-ce qu'il y a des ambassadeurs dans la salle? Est-ce qu'il y a des ambassadrices de Dieu dans la salle? Est-ce que tous ceux qui se sentent ambassadeurs, ambassadrices, devant leur écran ou dans la salle, vous vous levez? Levez-vous. On accueille les ambassadeurs de Dieu. Wouh! En fait, vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte. À la machine à café à votre travail, je suis un ambassadeur. Tu es une ambassadrice. Lorsque tu vas être aux fêtes de Noël où tout le monde va faire la tête, où ils ne seront pas contents parce que le poulet ne sera pas à leur goût et tout ça, tu es un ambassadeur, une ambassadrice de la gloire de Dieu dans ce foyer, dans cette maison. Mes amis, vous avez un ministère, j'ai un ministère. La réconciliation. On va fermer les yeux un instant. Je voudrais que tous ceux qui réalisent que Dieu vous appelle à être des ambassadeurs et avoir un seul message, celui de la réconciliation. Scannez, fermons les yeux un instant. Scannez toutes les personnes que Dieu a mises à côté de nous dans nos vies. Un petit garçon peut-être, ou pas. Un cousin, une cousine, un collègue de travail, un professeur, un ambulancier, un aide-soignant. Peut-être c'est toi qui es dans un lit d'hôpital et tu dis « Qu'est-ce que je fais là ?» Et Dieu te dit « Tu es mon ambassadrice spéciale. » Même dans un moment difficile. Alors que tu scannes les gens et les noms et les prénoms, laisse le Saint-Esprit t'interpeller maintenant. Parce qu'il a prévu que ta bouche puisse dire le prénom de la personne. Est-ce que tu sais que Jésus veut être réconcilié avec toi et que je suis là pour te le dire de sa part? Je suis un ambassadeur, une ambassadrice de Dieu sur la terre. Sois réconcilié. On peut prier un instant. Seigneur, je te prie pour une personne que tu as mis dans mon entourage et que je ne vois plus. Je veux prendre ce rôle, cette mission, ce ministère que tu m'as donné, d'être ambassadeur là où je suis, dans mon quartier, dans ma maison, dans mon village, dans ma grande ville. Je suis ambassadeur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Attention, quand tu te rassois, tu es à côté d'un ambassadeur, tu dis, s'il vous plaît, prenez place. Très honoré, vous qui êtes en ligne, très honoré, très honoré. Imaginez, parler à autant d'ambassadeurs, franchement c'est un honneur. Autant d'ambassadrices, waouh. Il y a une chose que vous pouvez faire pour Dieu, qui est extraordinaire, c'est que des fois vous ne pouvez pas vous présenter en personne. Mais grâce à l'église MLK, vous pouvez, au travers d'une vidéo, transmettre un message. Vous savez que l'ambassadeur, des fois, il ne peut pas se rendre à une cérémonie, mais il envoie un petit carton d'invitation et il dit « Voici de la part de l'ambassadeur du pays ». Là, votre pays, c'est le ciel, mes amis. Alors, c'est quelque chose de grand. Vous envoyez un petit carton, ça sera juste une vidéo de l'église MLK. Votre vidéo, quand vous l'envoyez, il y a une personne, quand vous la transmettez, quand vous partagez un message, essayez de trouver tous les messages qui, cette année, vous ont parlé et priez
Envoyez pas au hasard. Priez parce que quelqu'un a besoin de recevoir. Et je vais vous dire, à chaque fois que vous avez donné 100 € à l'église MLK, ça paraît, c'est pas que de l'argent en fait. C'est en fait, vous avez permis que 100 personnes voient un message. Ça nous coûte à peu près 1 € par personne pour produire un message. Donc à chaque fois que vous donnez quelque chose financièrement, en fait, c'est une lettre d'ambassadeur que vous envoyez à quelqu'un. Et je sais que tu ne sais pas. Parce que moi-même, je l'oublie. Mais j'ai encore eu l'information que c'est Eric et Rachel Dufour qui revenaient d'un voyage en Asie qui me disaient « Yvan, au fin fond du Laos, dans la jungle, il y a une famille qui me charge de te dire que l'on se régale avec les vidéos. Merci de nous envoyer les vidéos. » Il y a une jeune fille qui, pendant des années, dans un pays musulman où elle avait interdiction avec son père et sa mère, qui la contrôlait, qui vérifiait qu'elle ne devenait pas chrétienne. Cette jeune fille, toute seule avec sa tablette, dans un pays du Moyen-Orient, regardait tous les dimanches, était connectée. Et elle s'accrochait à Dieu grâce à YouTube, grâce à la vidéo de l'église MLK. Lorsque vous donnez, vous semez dans des vies, vous participez à votre travail d'ambassadeur par délégation. Je vous prie, s'il vous plaît, soutenez l'église MLK financièrement. Alors ça te coûte quelque chose, ça me coûte quelque chose. Lorsque je donne financièrement à l'église MLK, je permets à quelqu'un que je ne connais pas forcément. Des fois, c'est un ami parce que je lui transfère la vidéo. Mais des fois, c'est quelqu'un que je ne connais pas. Parce que ça va être une vidéo qui va être transférée par quelqu'un d'autre que toi et qui va aller toucher un cœur. À chaque fois que tu donnes 1 €, tu permets à une personne. Alors t'imagines quand tu donnes 100 €, tu donnes à 100 personnes la possibilité de recevoir une vidéo. C'est ce que ça coûte en fait. Parce que le salut est gratuit. Mais par tes dons, par ta dîme, par tes offrandes, en fait, tu ne te rends pas compte, tu es un missionnaire, tu es un messager, tu es une messagère de l'évangile et ça c'est extraordinaire. Alors vous allez me dire, mais il faut donner, mais il y a déjà les impôts, il y a les cadeaux. Alors au sujet des impôts, j'ai une petite vidéo. Je vais vous proposer de ne pas être des exilés fiscaux en Belgique ou dans un autre pays, que s'il y a des amis belges, je vous bénis, parce que beaucoup de Français, des fois, pour ne pas payer d'impôts, ils partent en Belgique. Je vous propose de faire mieux, de rester en France et de défiscaliser en donnant pour quelque chose qui en vaut la peine, en donnant pour l'église MLK. Quand tu donnes 100 €, si tu payes l'impôt sur le revenu, les 2/3 te sont enlevés de l'impôt sur le revenu l'année prochaine. Petite vidéo pour comprendre tout ça. Ça y est, l'année 2022 touche à sa fin. Sachez que vos dons à l'église MLK vont fortement réduire votre impôt sur le revenu l'année prochaine. En effet, tous vos dons identifiés vous accorderont un remboursement fiscal égal aux 2/3 de la somme de vos dons de cette année. Vous venez de recevoir un premier relevé provisoire qui récapitule vos dons. En début 2023, vous recevrez le reçu fiscal définitif intégrant vos dons de ce mois de décembre 2022. Merci de vous signaler auprès du service comptabilité pour vous identifier afin que nous vous fassions parvenir votre reçu fiscal annuel. Puisque l'église MLK est une association reconnue par l'État, vos dons effectués en 2022 par virement, prélèvement, par chèque et carte bleue seront déduits à hauteur de 66% de votre impôt futur. L'État vous reversera donc cette somme sur votre compte bancaire en 2 temps. La plus grande partie de votre réduction sera versée le 15 janvier et le reste en août prochain. Le montant exact des dons versés à l'église MLK figure sur un reçu fiscal délivré par l'Église et transmis par voie électronique début 2023. Il vous permettra de compléter votre déclaration en mai prochain. Ce montant est indiqué dans la case 7UF de votre déclaration 2042 RICI. Tous les dons que vous allez effectuer jusqu'au 31 décembre 2022 seront déductibles à 66% de votre impôt sur le revenu. Le cycle recommencera en 2024 si vous renouvelez vos dons en 2023. Votre soutien financier est déterminant pour l'église MLK. C'est grâce à vous que le message de l'Évangile transforme tant de vies aujourd'hui. Ensemble, nous portons cette mission d'être aimés pour aimer mieux et aimer plus notre Dieu et notre prochain. Pour plus d'informations, rapprochez-vous du service comptabilité via l'adresse mail suivante don@eglismlk.fr.
En fait, tu ne sais pas combien ton don peut changer la vie de quelqu'un à l'autre bout de la terre. Vous êtes missionnaire en puissance. Lorsque vous donnez, vous impactez des vies de façon extraordinaire. Et je voudrais vous remercier pour ça. Est-ce que vous appréciez le fait que cette église soit une église multiculturelle avec toutes ses personnalités? C'est un Canadien qui a prêché aujourd'hui, interprété par un Marseillais. Après, il y a un Breton. Mais mes amis, si on va faire quelque chose d'extraordinaire, je voudrais qu'on fasse une offrande d'amour. On ne le fait pas d'habitude, mais je voudrais qu'on prenne cette nouvelle habitude le premier week-end de chaque mois, de venir ici, si vous êtes en présentiel ou vous qui êtes devant votre écran, et on va se lever et on va faire la fête dans la maison et on va prendre une offrande, nos dîmes, on va le faire de façon en présentiel, de façon physique, mais on ne va pas le faire à la canadienne. On ne va pas le faire à la marseillaise ni à la bretonne. Parce que je me suis rendu compte que ceux qui appliquent le plus le texte biblique de donner avec joie, c'est les Congolais. Alors, je ne sais pas s'il y a des Congolais dans la salle, mais que vous soyez Congolais ou pas, est-ce qu'on peut se lever? Parce qu'il n'y a que les... Je ne sais pas, mais en Afrique, je dis les Congolais, mais en fait, tous les Africains, je vous aime. En fait, les Antilles, les îles, il y a une chaleur au moment de donner que nous, les Bretons, des fois, on n'a pas. On donne quand même, hein. Mais j'aime le fait de faire ce que la Bible dit, donner avec... Il n'y a personne qui a dit avec abondance. Hein. Donner avec joie. Si jamais tu ne veux pas donner, il n'y a pas de souci. Parce que si on donne, il faut que ça soit avec joie. Avec joie. Tu as le droit de danser, tu as le droit de chanter. Est-ce qu'on peut dire que toute louange soit à notre Dieu? Est-ce que tu peux commencer à mettre de la musique ici? Et toutes les personnes vont passer, vous allez recevoir. On va louer Dieu! Toute louange,
cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.